Bonjour à tous, bonjour à tous les fans de ma chaîne, j'espère que vous allez toujours très bien. Comme d'habitude, je suis revenu pour vous présenter une nouvelle leçon. La leçon d'aujourd'hui, dans laquelle on va essayer d'identifier la didactique de l'enseignement des exercices écrits en troisième année, enseignement fondamental. Soyez attentifs et suivez bien. Didactique des exercices écrits, troisième année, enseignement fondamental. Premièrement, on va passer à la première étape, c'est l'étape de découverte. Marhala bien l'étichage. Le professeur présente au tableau le support et la consigne. Il présente, donc il y a présentation. Au tableau, le support et la consigne. Lecture de la consigne et explication. Nous avons deux verbes, la lecture et l'explication. Puis il fait avec les élèves le premier exercice, par exemple un exercice à trois. Présentation, lecture, explication, faire le premier exercice avec les élèves. C'est un exercice à trois. Deuxième exercice sur les ardoises. Ces exercices sont présentés de manière graduée. Ça veut dire des plus faciles au plus difficile. Le professeur ne doit pas présenter tous les exercices faciles, ne doit pas présenter des exercices tous difficiles, mais il va passer du plus facile jusqu'à le plus difficile. Parce qu'il y a dans la classe, il y a les bons, les moyens et les faibles. Donc on doit tenir compte de ce niveau-là. Il y a parmi les exercices les mots à trous. Il y a aussi les lettres en désordre. Présentation des lettres. Et le professeur demande aux élèves de rassembler les lettres, de former des mots corrects par les graphèmes. Il y a aussi le dialogue en désordre. Le professeur présente les phrases d'un dialogue en désordre et les élèves vont réfléchir et vont reconstituer le dialogue de la première réplique jusqu'à la dernière. Ça veut dire faire un dialogue cohérent. Un dialogue cohérent. Première réplique, deuxième, troisième, quatrième, en ordre. Puis, en désordre, à reconstituer production de phrases à partir des images. Les élèves vont produire des phrases correctes à partir des images. Ça veut dire que le professeur présente au tableau des images, les élèves observent les images et produisent des phrases correctes. Faire parler des personnages, des figurines et décrire le dialogue. Présenter des figurines, présenter les personnages en bas et faire parler les personnages sur les figurines pour former un dialogue. Hein? Le maître doit les orienter, il doit les aider. Utilisation des étiquettes. Alors ici, quand on parle des étiquettes, ça veut dire la lecture. Donc il y a des mots qui sont écrits sur des étiquettes. Le professeur présente les étiquettes sur le tableau de feutre en désordre et demande aux élèves de les mettre en ordre pour former des phrases correctes et cohérentes. Donc, voilà. Ici, en réfléchissant, par réflexion, réflexion des élèves, ils arrivent à faire des phrases correctes. Le professeur fait un test, si vous voulez, à ses élèves. L'utilisation des étiquettes, des ardoises, ensuite réécrire les différentes activités sur le cahier. Donc, tout ça, et après, on va employer les ardoises et on va faire les différentes activités sur le cahier. Des phrases en désordre à mettre en ordre, des lettres en désordre à mettre en ordre, reconstituer un dialogue, exercice à trous, etc. Selon le niveau des élèves, selon la période de l'année et selon le degré d'acquisition des élèves. Passons à l'étape 2, c'est le réinvestissement. Le réinvestissement sur les cahiers, ça veut dire l'istimar, Bon, je termine l'explication. Bien, alors, le réinvestissement sur les cahiers, exploitation de la page du manuel. On va essayer d'exploiter, de découvrir la page du manuel. Alors, le professeur, qu'est-ce qu'il fait? Il lit
et explique la consigne aux élèves. Lecture, explication de la consigne des élèves et s'assure. Hein? Le professeur lit, le professeur explique et le professeur s'assure. Hein? Il s'assure qu'ils ont bien compris ce qu'ils doivent faire. Un exercice. Ça veut dire quoi? Demander aux élèves de faire quelque chose. Si l'élève n'a pas compris la question, il ne peut pas répondre. Donc, s'assurer que les élèves ont compris ce qu'ils doivent faire. Hein? Ce qu'ils doivent faire. Donc, il faut... C'est pourquoi on a dit tout à l'heure que les exercices sont gradués du plus facile jusqu'à le plus difficile. Le début de l'année, ce n'est pas comme la fin de l'année. Donc, le professeur doit en tenir compte de ça. Hein? Puis, ce qu'ils doivent faire, puis il leur accorde le temps à faire l'activité. Et donner le temps suffisant aux élèves pour faire l'exercice, pour réfléchir. Durant le travail, alors, au cours du travail, ou bien durant le travail des élèves, le professeur passe dans les rangs. Il passe dans les rangs. Pourquoi? Pour superviser. ماشي يشرف على هذا العمل ديال هاد التلامذات. ماشي يخليهم يبداو يخدموا بوحدهم صافي غادي يشرح لهم. Non. Il y a des étourderies, il y a des élèves qui sont inattentifs, donc il faut les corriger en même temps. Donc on doit passer entre les temps pour superviser le travail des élèves. S'il y a des lacunes, on va les corriger et on va les remédier en même temps. Superviser le travail et aider ceux qui sont hésitants. Il y a des élèves qui sont hésitants. Il y a les bons, les mauvais et les faibles, les moyens. Donc il y a des hésitants, des élèves hésitants, ça veut dire qu'ils ne sont pas encore sûrs de la réponse. Donc il faut les aider. Il faut leur expliquer encore une fois. Donner leur chance pour répondre à la question. Troisièmement, étape 3, correction collective et individuelle. Correction collective et individuelle. Alors, les élèves avec l'aide du professeur, alors la correction est faite au tableau. Hein, j'ai dit l'étape 3, correction collective et individuelle. La correction est faite au tableau par les élèves. Hein, elle est faite au tableau par les élèves à l'aide. Hein, avec l'aide du professeur, ensuite sur le cahier par les élèves. Présenter la correction au tableau, il faut aider les élèves à faire la correction au tableau et puis la correction sur les cahiers. Le professeur doit surveiller cette correction. Toujours la surveillance, toujours. Pourquoi? Parce que les élèves sont des débutants. Il faut les aider. Hein? Il faut les aider, il ne faut pas les laisser commettre des fautes. Il faut les aider à s'auto-corriger. Alors, on doit surveiller cette correction pour s'assurer que les élèves ont bien réalisé. Celui-ci qui يتمكن بأن التلام راهم صحوا مزيان وفهموا مزيان pour réaliser et qu'ils ont bien compris leurs erreurs. خصو يفهم التلميذ شكون هو الخطأ اللي دارو، علاش ندارو، واش سيت اون فوت d'orthographe, واش سيت اون فوت grammaticale, واش de conjugaison, واش de liaison. Donc le maître doit aider les élèves à comprendre leurs erreurs. Remarque, vers le deuxième ou le troisième semestre, donc autrefois on a premier semestre, deuxième ou troisième semestre, nous avons ici deux semestres. Maintenant, actuellement, nous avons deux semestres, le premier semestre et le deuxième semestre. Donc, on peut dire vers le troisième semestre. Hein, et selon l'évolution des acquisitions, à la l'évolution de l'exisab, يمر بمراحل. الاكتساب أول سنة ماشي هو الاكتساب آخر سنة. Parce que l'élève il fait des progrès. Hein, l'évolution des acquisitions des apprenants. Le professeur peut passer à une autre étape dans l'écrit, à savoir la production. Alors, au début, on commence par des mots, on commence par des exercices à tout, reconstituer des mots, reconstituer un dialogue. Peu à peu, selon le degré d'acquisition, selon le niveau des élèves, selon la période de l'année. Alors, à la fin, au deuxième semestre, ça veut dire quoi? Le deuxième semestre, ça veut dire on est arrivé à la fin. Donc, on doit changer
le mode des exercices, on doit passer à la production et apprendre à l'élève à écrire des phrases correctes, à faire un petit texte. Voilà. L'étape qu'on va essayer d'expliquer, c'est l'étape de la production. Alors, étape 1, préparation, observation et production. إذا هنا المرحلة الأولى في هذه la production في التعبير الكتابي هو الإعداد الملاحظة والتعبير الكتابي. À partir de l'image. À partir, ça veut dire on va commencer par une image. L'image ou bien une situation de communication montée en classe avec les élèves. En classe. Le professeur oriente l'observation des élèves. هنا توجه الملاحظة ديال التلاميذ. Les élèves pour découvrir, le contenu de l'image et s'exprimer à propos de ce contenu. Par l'orientation du professeur qui oriente les élèves par des questions, les élèves arrivent à s'exprimer oralement, à découvrir le contenu de cette image. Alors, le travail est fait d'abord oralement. On commence toujours par oralement, s'exprimer oralement, faire répéter les phrases oralement. Les élèves produisent une ou deux phrases. Ils produisent une ou deux phrases, ou bien trois. Ils vont répéter oralement ces phrases-là. Produire deux ou trois phrases, répéter les phrases par les élèves, et on passe à la production écrite. C'est la dernière étape, c'est la production écrite. Le professeur reprend la première image. La première image de communication montée avec les élèves, demande aux élèves d'écrire la phrase qui a été découverte, demande aux élèves d'écrire la phrase correspondant sur les ardoises. On a monté l'image, on a extrait la phrase, on a répété la phrase, maintenant on demande aux élèves d'écrire la phrase sur les ardoises. Ils vérifient l'orthographe. Qui est? C'est le professeur. تيتأكد من الإملاء ديال هذوك الكلمات من الكتابة ديال الكلمات et correction grammaticale وتصحيح ديال القواعد. Ensuite, il leur demande de l'écrire sur les cahiers. Donc, la phrase, elle doit être répétée par les élèves. Voilà. Demander aux élèves à la répétition oralement, écrire la phrase sur leur cahier, puis on va s'assurer de l'écriture des mots. Alors, ils vérifient l'orthographe et la correction grammaticale. Ensuite, ils leur demandent de l'écrire sur leur cahier. La même opération pour les autres images. Alors, la même opération se répète jusqu'à la dernière image. La même opération pour les autres images aux situations de communication. Donc, la première image, la même opération, la deuxième opération, la troisième opération, jusqu'à la fin de la production. Bon, voilà les étapes de la leçon de la didactique, si vous voulez, des exercices en troisième année enseignement fondamental. J'espère que la leçon soit bien comprise, les étapes sont bien assimilées. Bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de s'abonner dans ma chaîne, n'oubliez pas d'activer la sonnette pour recevoir toutes les leçons nouvelles. Au revoir et à la prochaine vidéo.